Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de septembre. Mes chers Capricornes, comment allez-vous? Bien, j'espère que vous avez pris bien soin de vous, que la rentrée s'est bien passée. Si vous partez maintenant en vacances, amusez-vous bien, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous remercie pour votre force, pour toute la force que vous me donnez, vraiment, merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ceux qui ont pris la chaîne en cours. Et pour les personnes qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Abena. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Allez, c'est parti. C'est un tirage général, donc général, on va y parler, mais en fait je ne sais pas de quoi on va parler. J'espère que vous aurez un maximum de messages concernant votre professionnel, le financier, le relationnel, que ce soit familial, amical ou sentimental. Maintenant, comme j'ai déjà dit, je ne dirige pas les tirages, je laisse les guides parler pour moi. Donc, si vous, les Capricornes de ma chaîne, en tout cas la majorité des Capricornes de ma chaîne sont focalisés sur un domaine en particulier, ce sera ce domaine-là qui va sortir, tout simplement. Peut-être que sur d'autres chaînes, les Capricornes sont intéressés par un autre domaine. C'est possible. On a tous des énergies différentes en fonction de la personne qui publie, en fonction des personnes. On s'attire les uns les autres. Ça marche par énergie. Alors, que vous soyez du signe du Capricorne, donc Capricorne, signe solaire, que vous ne soyez pas Capricorne, mais que votre ascendant soit en Capricorne, que vous ayez votre lune en Capricorne, un placement Capricorne en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Alors, quel message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez. Quel message pour les Capricornes? C'est parti. Merci. Capricorne, uniquement Capricorne pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Ouh. Je vais les prendre. J'ai l'erreur, la racine, la sagesse, la pénitence, la tentation et l'homme. Ouh. Dans ce que je ressens là, je ressens quelqu'un qui est... J'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions ici. On parle de quelqu'un limite qui est en panique. Alors, c'est peut-être pas vous, Capricorne, ça peut être quelqu'un autour de vous. Là, pour moi, on est clairement dans le relationnel, que ça concerne le domaine professionnel ou pas. Quand je dis relationnel, peu importe le domaine, ça peut être du sentimental, ça peut être familial, ça peut être du relationnel lié à des collègues de travail, peu importe. On est dans le relationnel ici. On me parle d'une situation du passé, d'accord? Quelqu'un du passé. Alors, dans le passé, pour moi, alors il y a plus de 2-3 ans, d'accord? Pour moi, on dépasse les 2 ans, clairement. Soit vous connaissez quelqu'un depuis plus de 2 ans, il y a quelque chose qui traîne en longueur, d'accord? Il y a quelqu'un qui a peur d'avancer, d'accord? Et cette situation, pour moi, ça fait longtemps. C'est quelqu'un aussi qui a pu très mal se comporter envers vous, qui n'a pas forcément été honnête envers vous, qui a peut-être joué sur 2 tableaux, qui a été instable. On me parle aussi de quelqu'un qui peut être dans les addictions, quelqu'un qui ne joue pas franc jeu ou qui n'a pas joué franc jeu dans le passé avec vous. D'accord? Et cette personne, elle se sent coupable aujourd'hui. C'est peut-être vous, Capricorne, envers quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des liens familiaux avec cette personne. Ça peut être un ex, ok? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs années, comme je vous ai dit, depuis plus de 2 ans. Quelqu'un qui peut faire des allers-retours. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé par le passé. Ou peut-être que vous avez trompé cette personne par le passé. Alors, pourquoi on me parle de sagesse ici? Alors, j'ai quelqu'un qui se sent coupable. On me dit que cette personne, elle est désolée, mais pour l'instant, elle ne bouge pas.
Elle ne bouge pas parce que pour moi, il y a encore des choses. Il y a le poids de la famille ou de son entourage. Ça peut être des amis. C'est quelqu'un qui peut avoir des mauvaises fréquentations ou un entourage plus que critiquable, on va dire ça comme ça pour être gentille. C'est quelqu'un qui a un entourage un petit peu compliqué, on va dire ça. C'est très complexe autour de cette personne. Donc j'ai quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui se prépare à être dans l'action, on me dit, mais qui prend ses précautions parce que autour de cette personne-là, on me parle d'un masculin, ça peut très bien être une femme, d'accord. On me parle d'un masculin là qui a envie d'être dans l'action, mais qui malgré tout prend son temps pour faire les choses. Pour l'instant, cette personne ne bouge pas, mais si vous vous êtes posé la question, cette personne, elle se sent coupable de son comportement envers vous, peut-être d'autres amis ou de membres de la famille qu'il y a autour, oui, cette personne se sent coupable. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, j'ai quelqu'un qui a bien en tête de venir vers vous. Ça ne veut pas dire que cette personne va le faire demain. Ça veut dire que ça peut aussi vouloir dire que cette personne va prendre du temps, mais elle a quand même bien en tête pour moi de venir vers vous. Mais elle se sent coupable. Et plus le temps passe, parce que pour moi le temps passe, il y a une notion de temps. Plus le temps passe, plus cette personne se sent coupable. Parce qu'il y a une situation annexe à côté qui ne se règle pas. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se débarrasser de certaines influences ici. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à se débarrasser de ses propres peut-être addictions ou de ses mauvaises habitudes, tout simplement. Mais on parle beaucoup de mauvaise fréquentation aussi. Hein. Beaucoup d'entourage néfaste ici. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est instable. Alors, un jour c'est oui, un jour c'est non. Je pense que vous avez une relation avec quelqu'un qui est en dents de scie. Encore une fois, ça peut être du sentimental, ça peut être des amis ou un ami ou une amie, peu importe. Pour moi, c'est une relation qui, voilà, un jour c'est oui, un jour c'est non. Cette personne, elle ne sait pas quoi faire. Elle pense beaucoup à vous, ça c'est clair et net. Elle pense elle voit bien qu'il y a un lien particulier avec vous, hein, d'accord. Et elle compte pour moi revenir vers vous. Et ce qui peut la freiner, c'est l'évolution, le changement, sachant que c'est quelqu'un qui a une vie compliquée. Ouais. Si vous vous posiez la question, alors dans une relation sentimentale, est-ce que c'est quelqu'un qui retourne avec son ex ou non? Pour moi, il n'y a rien avec l'ex, ok? Il n'y a rien avec l'ex, mais l'ex est là. L'ex est là, l'ex prend beaucoup de place, l'ex prend beaucoup trop de place ici. J'ai quelqu'un qui sait qui va revenir. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai quelqu'un qui sait très bien qui va revenir. Mais j'ai aussi quelqu'un qui réfléchit à la façon de revenir. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, qui réfléchit beaucoup. Comment je fais? Il faut que je revienne. Ouais, mais aussi... Alors, quelqu'un qui dit, bon, je reviens, vaut mieux faire que de ne rien faire du tout. Et puis après, il se dit, oui, mais après ce que j'ai fait, oui, mais c'est la honte quand même. Comment je vais dire? Bon, bref, j'ai quelqu'un qui fait des allers-retours. Mais j'ai quand même quelqu'un qui pense à revenir. Il ne faut juste pas que cette personne prenne trop de temps. C'est ce qu'on me donne. Elle réfléchit beaucoup. Trop. Capricorne. Alors, Capricorne, s'il vous plaît. Professionnel, financier, relationnel, montrez-moi, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021, Capricorne et uniquement Capricorne. On parle d'un contrat, d'un compromis, trahison. Alors, c'est pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, hein, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que je parle de quelqu'un autour de vous. Alors, on me parle de distance. Peut-être que vous avez pris des distances avec quelqu'un. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ok. Alors, on va attendre un petit peu. On me parle
on a pu vous promettre des choses dans le domaine professionnel et puis finalement les donner à quelqu'un d'autre ou retirer son offre. Et vous avez pris vos distances par rapport à la personne qui vous avait proposé. Ça peut être un supérieur hiérarchique, etc. C'est comme s'il y a une offre qui vous passait sous le nez. Pour moi, c'est quelque chose qu'on avait pu vous proposer depuis longtemps. Vous aviez l'œil dessus. En gros, on vous a fait des promesses, on vous a fait miroiter. Et puis finalement, on vous a fait un sale coup. C'est comme si on revenait derrière, malgré tout, avec une autre proposition. Il y aura une autre proposition derrière. D'accord? Mais on vous a quand même fait un sale coup, pour moi. Alors, ça va pas parler à tout le monde forcément. Mais j'ai cette notion-là. Alors, on voit que vous êtes dans le relationnel ici, vous êtes dans une situation avec quelqu'un qui, pour moi, vous avez déjà été dans cette situation-là avec cette personne par le passé. Hein. On reste, chacun est dans son coin, chacun s'observe et il y a quelque chose à régler, mais chacun reste dans son coin. Il y a de la distance émotionnelle. Alors, émotionnelle, peut-être pas, mais de la distance physique, pour moi, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu ou pas parlé, d'accord? J'ai quelqu'un qui prend trop de temps, j'ai quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui réfléchit beaucoup. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y aura un accord, d'accord? Vous allez, il y aura un accord, d'accord. Vous arriverez à voir cette personne, à discuter, à trouver des compromis. Pour moi, on vous remet cette personne sur votre route, on vous remet dans cette situation pour que vous arriviez à dire ce que vous avez besoin de dire. C'est très important. On voit que vous arriverez à surmonter cette distance, hein, d'accord? Si ça ne se joue pas sur ce mois de septembre-là, ça peut jouer sur les semaines qui vont suivre ou les 2-3 mois qui vont suivre, d'accord? Pour moi, dans les 2-3 mois-là, si vous n'avez pas parlé à quelqu'un ou que vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, pour moi, vous allez la voir dans les 2-3 mois. N'oubliez pas qu'un tirage, même sur le mois de septembre ou quoi, c'est pas du 1er au 30 septembre. C'est pas, ça n'a aucun sens en voyant, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? On parle de quelqu'un qui a pu se sentir trahi. Alors vous, vous avez pu vous sentir trahi. Pour autant, cette personne aussi, je sens que j'ai le poids de la trahison sur ses épaules, entre guillemets. J'ai cette culpabilité. C'est quelqu'un qui sait que... c'est comme si quelque part cette personne était en train de vous trahir. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne disait pas tout. Alors je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de choses à régler, qui ne vous disait pas tout. J'ai comme l'impression que on est en train de me dire que la dernière fois que vous avez vu cette personne, c'est quelqu'un qui savait qu'il ne pourrait pas rester, mais quand même qui a tenu à vous voir. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Et oui, j'ai la culpabilité ici. C'est quelqu'un qui savait dès le départ que vous attendiez plus déjà. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas vous offrir plus, mais qui, quelque part, vous a fait miroiter quelque chose pour finalement finir par vous tourner le dos, vous planter un couteau dans le dos. Et ça peut être lié au sentimental comme au professionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Ouais, parce que pour moi, dans le passé, vous êtes imaginé autre chose. Parce qu'il y a eu des moments quand même où ça se passait bien. Il y a eu des moments où vous étiez éloigné. Il y a quand même eu des moments où ça se passait bien. Et pour moi, c'est dans un passé plus ou moins lointain, entre guillemets. Et quand même, vous vous êtes retrouvé avec cette personne et hop, c'est encore la même chose. C'est encore la même chose. J'ai quelqu'un qui se sent coupable et qui aimerait bien avoir une chance de pouvoir s'expliquer. C'est ce qu'on me donne. Donc cette personne, elle sait qu'elle doit revenir. Elle sait que c'est à elle de faire le pas. D'accord? Et je vois quelqu'un qui choisit de reprendre, de recommencer à zéro avec vous. De laisser une chance à cette relation, de reprendre les choses à zéro et de laisser une chance à cette relation d'évoluer correctement. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais pu évoluer. C'est comme une grossesse qui... C'est comme si on faisait 3 fois le tour de la grossesse, là. 3 fois les 9 mois, ou voire plus. D'accord? Malgré tout, même si c'est quelqu'un qui a pris de la distance, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous observer. Pour moi, on est dans l'amitié amoureuse, on n'a pas évolué ici. Ça n'a pas évolué au-delà de l'amitié amoureuse, même si vous sentez qu'il y a des sentiments. Peut-être que vous avez dit vos sentiments à cette personne et que cette personne ne vous a pas dit. Non.
Allez, les Capricornes. Quel message pour les Capricornes? Allez, professionnel, financier. Ouf, procès. C'est la guerre, sagesse. Ouh. Alors, le premier message qu'on me donne, et ça c'est vraiment pas pour tout le monde, il y a quelqu'un qui risque la prison autour de vous. D'accord? Ou c'est peut-être même ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit. D'accord? On me parle, sinon, d'une situation compliquée pour vous, pour quelqu'un d'autre. Il peut y avoir la justice, effectivement, qui n'envoie pas forcément en prison, d'accord? J'ai aussi ce sentiment on parle de justice, d'affaires légales à régler, de conflits aussi, c'est surtout de ça aussi qu'on me parle, et de quelqu'un qui est dans l'isolement, parce que c'est comme s'il y avait plein de choses qui tombaient sur la tête de cette personne-là, et on parle de patience, patience. Si vous n'avez pas eu de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps, on voit que cette personne, elle est dans les conflits. Vous pouvez être en colère aussi, hein, d'accord? Mais cette personne, elle est dans les conflits, et je pense que vous n'êtes pas la seule personne qui lui en veut. C'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, et c'est vraiment pour une infime partie, il y a quelqu'un qui risque la prison. Et on vous dit que cette personne, elle est dans les ennuis, qu'elle risque la prison, et qu'il vaut mieux laisser les choses comme ça. D'accord? Encore une fois, ça, c'est pas pour tout le monde. Vous mettrez en commentaire, vous m'enverrez un mail. D'accord? Si vous ne voulez pas qu'on lise. Pour moi, il y a des conflits familiaux. Il y a des conflits familiaux. Cette personne, elle va sortir de son isolement. Je vois plus quelque chose au niveau de cette personne-là. Concernant vous, il peut y avoir des conflits au niveau de la famille, avec vos enfants, avec un ex ou la famille en règle générale. Peut-être qu'il y a une histoire d'héritage à régler, c'est possible. Mais je ressens plus des conflits avec un ex, si vous avez des enfants avec cette personne. Ou un bien en commun. D'accord? Ça peut être vous et votre autre en même temps. Là, je ressens plus le relationnel. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur, là. Oh là là. J'ai quelqu'un qui a peur parmi vous. Ça n'a rien à voir, là. Hein. J'ai quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui a peur. Ouh là là. J'ai quelqu'un qui est terrorisé. Vous passez en justice. Vous êtes peut-être séparés, vous devez passer en justice. Je ne sais pas s'il y a une conciliation, quelque chose avec le papa des enfants ou la mère des enfants et vous êtes terrorisé. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure et j'arrête pas de trembler là, soudainement. Donc il y a quelqu'un qui va regarder la vidéo, que je n'ai pas encore postée bien sûr, et qui est terrorisé. Calme, on vous dit du calme, sagesse, du calme, d'accord? On voit qu'il y a pu y avoir des blocages, que peut-être que vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord sur une situation. Il va y avoir du changement, mais il faut que vous gardiez votre calme ici. La situation, vous n'êtes pas empêtré dans une situation, vous allez vous en sortir, ok? Ouf. Ah oui, non, mais là, clairement, c'est limite... c'est comme si vous étiez tellement terrorisé que parfois, ça vous donne le vertige, parce que j'ai la tête qui tourne là. Ouais, pour certains, vous allez au tribunal, hein, d'accord? Vous allez devant le juge avec le père de vos enfants. Il y a des accords à trouver ici, hein? Ouais. Bon, là, il y a que pour vous, hein? J'ai pas eu ça dans d'autres tirages. Bon, j'ai pas encore fait les signes d'eau. Mais il y a des similitudes entre quelques signes, mais pas énormément, là, cette fois-ci. Ouais, il y a des discussions, hein. Il y a des discussions, il y a des conflits ici. On me parle de quelqu'un avec qui on n'arrive pas à avoir de discussion. On parle d'un masculin en colère. Ça peut être une femme aussi. Hein. D'accord? On essaie de trouver des accords, mais cette personne, elle est braquée, elle est complètement fermée. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête dans sa façon d'agir. Si vous êtes en litige ou que vous devez passer au tribunal parce que vous avez un bien immobilier ou des enfants, ou etc., qui a une pension alimentaire, on voit quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui cache de l'argent.
C'est quelqu'un aussi qui veut pas donner alors que bon, bah, la loi exige certaines choses et c'est quelqu'un qui veut se soustraire à ses obligations tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, on me dit. Ici, on me dit que l'issue de cette situation, si vous vous trouvez dans cette situation-là, hein, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est aussi l'énergie que vous allez mettre à vous défendre. Ça peut être favorable, je vois une issue favorable, mais favorable, ça dépend de quel point de vue on se place. Vous pouvez, si vous attendez de toucher votre dû, entre guillemets, vous pouvez toucher un peu, vous contenter de ça, vous pouvez même toucher plus. Tout dépend de l'énergie que vous allez mettre à aller récupérer ce qu'on vous doit, tout simplement. On me dit plus à faire appliquer la loi correctement, tout simplement. Ouais, on voit qu'il y a une situation compliquée. Hein. Ça me parle d'argent. Donc, il peut y avoir des histoires de pension alimentaire, de biens immobiliers, de choses comme ça. Je vois beaucoup la pension alimentaire ici. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais. Je vois que ça fait pas long, c'est déjà passé, mais ça fait pas longtemps. J'ai quelqu'un qui a voulu prendre le dessus sur vous et qui vous a, c'est quelqu'un qui vous a assigné. Je ne vois pas assigner forcément cette personne ou c'est comme si cette personne vous avait assigné. Si vous avez assigné cette personne, elle a riposté derrière. Mais je vois plus vous en position de soumission. Je vois qu'on vous ment, qu'on triche et qu'on a essayé de vous voler. Mais je vois que vous ne vous laissez pas faire. Alors oui, ça vous prend beaucoup d'énergie, mais allez jusqu'au bout, on vous dit. Il y a des choses qui sont cachées ici. On parle de quelqu'un qui a plus que ce qu'il veut bien montrer, il ou elle. Hein. D'accord? Il va falloir faire des recherches là-dessus. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller trop dans les détails ici. Ouais. On me montre aussi, alors on me montre, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Je vois une situation du passé, d'accord. Je vois aussi une situation parallèle. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un qui avait des problèmes de son côté. C'est comme si, ici, chez vous, les Capricornes, on me montrait deux situations parallèles. Vous vivez des choses, vous n'avez pas encore terminé, et vous avez rencontré quelqu'un qui n'a pas encore terminé de régler certaines choses. C'est comme si on parlait de deux séparations, et qu'au milieu de tout ça, vous vous êtes rencontrés, mais que c'était bloqué, et qu'il y avait une situation où on a senti un moment, une situation passée, on s'est rencontrés au mauvais moment, déjà, clairement me dit, qu'on a eu l'impression que c'était quelque chose de prometteur, euh, mais qui se construisait sur des bases qui n'étaient pas solides. Parce que chacun de son côté, on a beaucoup de choses à régler, mais beaucoup, mais vraiment beaucoup. Hein. D'accord? Ouh, faut pas avoir peur. Voilà, il y a un sentiment vraiment, comme si il y a quelqu'un là qui est terrorisé. Mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail. C'est très, très désagréable pour vous déjà. Et je ressens là, très, très fort. Alors, faut augmenter votre taux vibratoire. Hein. La peur, le doute, ça fait baisser votre taux vibratoire et puis bah, ça attire les mauvaises énergies tout simplement. Si je dois résumer ça comme ça. D'accord? Donc, travailler, voilà, pas avoir peur de ce qui n'est pas encore arrivé. Mettez toutes les chances de votre côté. Si vous n'êtes plus dans cette situation et que vous avez souhaité quitter cette situation, vous avez fait le bon choix. Donc, à partir du moment où vous faites le bon choix, l'univers vous accompagne, d'accord? Donc, il n'y a rien qui se passera pour vous nuire. Si vous êtes dans votre bon droit, tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Alors, on parle de quelqu'un qui... alors, vous attendez le retour de quelqu'un, des explications, des excuses. J'ai quelqu'un qui veut venir vers vous. D'accord? Mais qui n'ose pas. Alors.
On parle de quelqu'un qui a affaire à plus coriace que lui. Quelqu'un d'extrêmement toxique. C'est quelqu'un qui a pu... qui a beau espérer vous parler, qui a dû mettre fin... Alors, il y a plusieurs choses ici. Je vais essayer de simplifier ici, de synthétiser au maximum. Vous êtes senti trahi par une personne du passé. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des enfants. Ok? Il est possible pour moi que vous ayez rencontré encore quelqu'un d'autre. Et dans les deux cas, vous vous êtes senti trahi. Pour moi, vous attendez le retour d'une personne. Quelqu'un qui vous donne des explications. Quelqu'un qui vous explique un peu, qui vous fasse des excuses. D'accord? Ou c'est peut-être vous envers quelqu'un d'autre aussi, Capricorne, c'est fort probable. On me dit que cette personne, dans le passé, elle était dans les illusions. Et elle vous a mis, de fait, dans les illusions. Et quelque part, vous vous êtes senti rejeté. Ok? On me dit aussi que cette personne, elle a pu être en résistance par rapport à vous. Dans la résistance, quelqu'un que vous n'avez pas réussi à percer à jour. Et on me dit que cette personne-là autour d'elle, elle a des énergies qui sont très négatives. Des énergies qui sont négatives et qui récemment, parce que pour moi c'est récent, et où ça a lieu maintenant, qui c'est quelqu'un qui est confronté à des déceptions, de multiples déceptions. Et pour moi, ça ne date pas d'hier. Je pense que depuis ces dernières années, cette personne fait face à beaucoup de déceptions dans sa vie parce qu'elle ne sait pas se défaire de liens nocifs pour elle. Elle tient mordicus à des personnes autour d'elle qui ne sont pas bonnes pour elle, tout simplement. Que ce soit un homme ou une femme. Donc j'ai toujours j'ai l'impression que c'est chez quelqu'un qui tourne en rond et qui à chaque fois on lui plante un couteau dans le dos. Donc vous vous sentez trahi par cette personne et moi j'ai quelqu'un qui est en perpétuel qui a un perpétuel sentiment de trahison parce qu'elle ne sait pas s'éloigner des mauvaises personnes. OK? Et j'ai quelqu'un qui termine un cycle avec ces personnes nocives-là, mais qui a besoin de se relever d'abord, parce que j'ai quelqu'un qui est à terre, qui a besoin de se relever. Quelqu'un qui pense venir vers vous. Vous attendez que cette personne revienne. Cette personne, elle y pense, mais pour l'instant, elle n'a pas l'énergie nécessaire pour revenir vers vous. Elle ne sait pas quoi vous dire, mais elle pense à vous quand même, d'accord? J'ai quelqu'un d'extrêmement maladroit aussi, hein, dans ses relations, dans le relationnel, tout simplement. On parle de bouleversement ici. Il y a des choses qui se passent, de bouleversement, de prise de conscience aussi, hein, c'est fort probable, on va voir. Alors j'ai la guérison qui sort à l'envers. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt encore à venir. Ok. J'ai quelqu'un qui n'est pas... Vous attendez que cette personne vienne vers vous. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. J'ai quelqu'un qui espère, quelqu'un qui n'est pas prêt à venir, qui a encore des choses à régler. Pour moi, il y a des accords à trouver. J'ai quelqu'un qui peut avoir des enfants et quelqu'un d'autre. Il y a des accords à trouver concernant une pension alimentaire. Moi, on me dit. OK? C'est quelqu'un à qui on en demande beaucoup et qui peut pas qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'on lui demande. Quelqu'un qui a des obligations, qui est déjà pas à la hauteur de ces obligations-là, qui ne peut pas vous donner ce que vous souhaitez aujourd'hui, qui ne prend même pas le temps de guérir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui enchaîne le boulot, qui enchaîne les problèmes, qui enchaîne les responsabilités, etc., qui n'arrive pas à s'en sortir, mais qui a espoir quand même, qui a dû déclarer forfait. On me parle de quelqu'un qui a dû déclarer forfait en ce qui vous concerne. Ok? Ça peut être vous envers quelqu'un d'autre. Hein. On me parle surtout de quelqu'un qui a dû déclarer forfait en ce qui vous concerne. Et du coup, par là même, vous avez aussi dû déclarer forfait et vous prendre en main, prendre votre destin en main, même si vous avez du mal. Hein. Il y a des prises de conscience quand même chez vous sur ce mois de septembre et durant les semaines qui vont venir. J'ai quand même pas mal de prises de conscience, même si vous avez du mal à avancer.
Ouais, c'est quelqu'un qui a été marié dans le passé ou qui a été engagé. Pour moi, il y a eu des enfants. C'est fort probable, hein. Ouais. On parle de justice. C'est quelqu'un, à chaque fois que cette personne, elle met quelque chose en place, elle n'a pas le temps de guérir. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose à régler. C'est pour ça que, quelque part, on me dit, vous n'arrivez jamais à évoluer, à aller jusqu'au bout. C'est quand même quelqu'un qui sent que... c'est quelqu'un qui sait, qui ressent, qui reconnaît que vous avez un lien particulier. C'est quelqu'un qui sait que vous pouvez faire quelque chose, avoir une très belle relation. D'accord? C'est limite, c'est la personne vous êtes la personne qu'il lui faut. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui a pu quitter femme et enfant ou qui a pu quitter son mari ou son conjoint dans le passé. J'ai l'impression qu'il y a même eu plusieurs ruptures pour moi. Il n'y a pas eu qu'une seule rupture. Chez cette personne-là, il y en a eu plusieurs. Ouais. Là, pour moi, il y a une rupture qui date d'il y a plusieurs années déjà. Ça fait un petit moment déjà. Et ce qu'on me dit, c'est que j'ai quelqu'un qui essaie de s'éloigner au maximum. Il y a beau avoir rupture, il y a quand même une certaine proximité ici. Et j'ai quelqu'un qui essaie de s'éloigner. J'ai aussi, il est fort probable l'ex de cette personne-là, tente de se rapprocher parce que il ou elle sent que il y a eu une autre rencontre. Et on me parle aussi de quelqu'un qui peut consulter hein, pour savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne et qu'on a pu dire à l'ex, mais il ou elle va bientôt rencontrer quelqu'un et fonder une famille avec cette personne ou vivre avec cette personne. On me dit ça clairement. Il n'y a pas de vous qui consultez qui regardez les guidances. Donc j'ai quelqu'un qui est dans la fuite. Ouais, et j'ai un ex qui s'active là, mais qui n'a pas grand-chose à donner finalement. Et votre personne, pour moi, elle est dans la fuite concernant cet ex-là et vous concernant. J'ai quelqu'un qui n'a pas encore guéri, donc qui n'est pas prêt. Voilà ce qu'on me donne pour vous. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes. Moi, je vous dis à très bientôt. Calme, relax. Hein. Je sens encore des personnes parmi vous qui ont peur ou c'est peut-être une seule personne parmi vous. Du calme, tranquille. Envoyez-moi un mail si c'est le cas. D'accord? On discutera. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Je vous embrasse. À très bientôt.